Chers élèves, voici une petite capsule qui a pour but de vous permettre de vous connecter au TIB sur le colonialisme sur la plateforme Moodle et qui vous présentera très rapidement le contenu de cette plateforme. Donc il faut savoir que le TIB Moodle est la première des 4 activités interdisciplinaires de cette année. Il s'agit d'une séquence informatique que vous effectuerez en complète autonomie. Comme vous le découvrirez, la plateforme se suffit à elle-même et contient l'ensemble du matériel nécessaire pour que vous vous prépariez à l'évaluation finale qui, elle, aura lieu le mercredi 3 novembre 2021. Et l'objectif évident, c'est que vous la réussissiez. Vous avez donc 6 semaines à partir de maintenant pour découvrir la colonisation et un des mouvements qui s'y est fortement opposé, la négritude. La note finale de ce TIB sera liée au pourcentage que vous obtiendrez lors de l'examen. Le barème final sera fixé par les maîtres de français et d'histoire. Nous offrons un bonus, jusqu'à 5% sur les résultats finaux, aux élèves qui auront effectué l'entier de leur préparation avec soin. Celle-ci, dans nos estimations, devrait durer une vingtaine d'heures. Maintenant, comment vous connecter à la plateforme Moodle? Dans le fond, c'est assez simple. Il faut que vous ouvriez la boîte à outils du SEM pour élèves du CO et de l'ES2. Dans cette boîte à outils, vous trouverez ces onglets, ces sigles, et il faut cliquer sur l'onglet Moodle. Une fois que vous aurez cliqué sur l'onglet Moodle, vous allez arriver sur la plateforme Moodle elle-même, et il faudra aller en haut à droite pour vous connecter. Une fois que vous aurez cliqué sur connexion, une page de connexion va s'ouvrir. Alors vous la renseignerez en mettant votre identifiant et le mot de passe. Une fois ces éléments mis en place, vous allez arriver clairement sur votre page Moodle. Sur cette page Moodle, il faudra aller chercher dans répertoire des cours le cours qui nous intéresse, c'est-à-dire TIB sur le colonialisme. Il suffit de taper TIB sur le colonialisme dans cet endroit-là et vous arriverez donc sur le cours lui-même. Mais cette situation n'est pas finale puisqu'il va falloir vous inscrire au cours. Donc il faut d'abord valider votre choix, on est d'accord. Ensuite, il faut cliquer sur TIB sur le colonialisme et vous inscrire en utilisant ce petit point bleu, ce petit bouton bleu au bas de la page. Une fois que vous aurez cliqué là-dessus, vous serez inscrit dans le cours et vous pourrez commencer en toute quiétude la séquence TIB Moodle, colonialisme et négritude. De quoi se compose cette petite séquence? Vous avez d'abord des éléments généraux où vous trouvez des bases réglementaires qui expliquent les objectifs en suivant le plan d'études. Vous aurez quelques explications dans un petit texte sur la façon de naviguer sur cette page et comment avancer votre préparation. Vous avez ensuite quelques petites définitions sur la colonisation avec des mots croisés qui vous permettront de les mémoriser. Ensuite, nous vous proposons de commencer par une mise en contexte, qui, elle, est avant tout historique. Elle est là. Cette approche, elle sera complétée ensuite par des points de vue. Donc vous avez des points de vue sur la colonisation par des blancs, donc regard blanc. Et vous avez ensuite le regard indigène sur cette colonisation. Donc dans cette partie, vous trouverez des textes de genres et de formes différentes qui expriment des avis sur ce thème choisi. Une fois cette dimension générale explorée, vous allez entrer dans le vif du sujet. Donc, il s'agira d'aborder dans la partie soulèvement et résistance le mouvement de la négritude qui utilisa la poésie et l'écriture comme élément d'émancipation et de liberté. Donc après avoir défini le terme, donc ici vous avez la définition du terme, une rubrique entière est consacrée à Aimé Césaire et à son discours sur le colonialisme et à la dimension orale qu'il revendique. Ensuite, vous allez trouver une partie extrait et poèmes qui vous permettra d'étudier quelques textes poétiques représentatifs de ce mouvement. Une fois que vous aurez effectué ces quelques éléments et voyagé et découvert cet univers poétique, vous aurez
en conclusion, 2 points de réflexion qui vous permettront de faire la synthèse de votre séquence. Comme vous l'avez vu, vous avez dans chaque petite rubrique des éléments importants qu'on vous invite à faire, et puis des ressources complémentaires. Elles sont là pour vous permettre d'approfondir le thème. Donc, nous vous invitons à faire l'ensemble des tâches proposées. Vous trouverez en marge ici de chaque tâche proposée des petits carrés que vous compléterez manuellement et qui vous permettront de mesurer l'avancement de votre travail. Rappel, nous tiendrons compte de votre investissement et il sera valorisé sous forme de bonus reporté sur la note finale. Donc n'hésitez pas à faire et à refaire les tests qui vous sont proposés. Quant à moi, je suis persuadé que le thème proposé vous intéressera et vous souhaite d'ores et déjà une belle découverte historique et littéraire au royaume de poètes qui utilisent leur art pour défendre avec classe les droits fondamentaux des êtres humains.